Connaissons ce soir, c'est la concrétisation de ce que je craignais. Au début de cette campagne, j'avais indiqué clairement que je souhaitais une union. Cette union a été acceptée sur le plan du principe. Dominique Le Menner a lui-même voulu une liste moitié-moitié. Et une fois que l'accord a été signé, qu'il a qualifié d'historique, je rappelle, c'était un accord historique pour gagner la ville du Mans. Il a dénoncé cet accord. Nous sommes partis dans la désunion. Je pense que l'on a démotivé une partie de notre électorat. Nous avons réparti les voix de droite et du centre sur 2 listes. Nous avons probablement fait le jeu du Front National. Nous voyons ce soir, je vais dire, les conséquences de la position de Dominique Le Menner. Donc aujourd'hui, je serais tenté de dire qu'il faut rester fidèle à cet accord. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je changerais de position par rapport à l'accord signé avec l'UDI. Il faut continuer jusqu'au bout. Mais je serais tenté de dire que celui qui peut être satisfait, c'est Jean-Claude Boulard. Et puis le second qui peut être satisfait, c'est le Front National. Je trouve que c'est lamentable d'en arriver à cette situation. Rencontrez-vous Christelle Morançais et Dominique Le Menner ce soir ou demain pour une éventuelle fusion? Une éventuelle fusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on se soumettrait, ce serait exigé de l'UDI de renoncer à l'accord qui a été signé. Je n'arrive pas à comprendre cette logique. En politique, il faut être fidèle à ses engagements, il faut être fidèle à ce que l'on décide. Nous avions décidé d'un partenariat avec l'UDI, moitié-moitié, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on remettrait tout en cause. De toute façon, actuellement, je pense qu'on est parti pour une quadrangulaire avec 4 listes au second tour. Voilà, mais j'allais dire qu'il faudra un jour qu'il assume les conséquences de ses décisions et de ses choix.